Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette nouvelle année 2019 avec un petit top, un top de mes sagas 2018. Donc c'est pas forcément des sagas qui sont sorties en 2018, mais c'est des sagas que j'ai découvertes, que j'ai poursuivies ou que j'ai fini en 2018. C'est que des sagas où j'ai lu plusieurs tomes, voire que j'ai fini ou que je suis à jour, parce que s'il n'y a qu'un seul tome, je vois pas, je peux pas encore dire que c'est une de mes sagas préférées. En tout cas, si c'est un seul tome qui m'a énormément marqué, ça fera partie de mon top de l'année, pas dans mon top saga. Donc on va commencer tout de suite. Il y a de la science-fiction, du contemporain, du graphique et de la fantasy. On va commencer par le contemporain. Allez. Donc, premier coup de cœur saga de cette année, Broadway Limited de Malika Ferjuk à l'édition École des loisirs chez Medium Plus. J'ai lu le tome 1, le tome 2, qui est sorti très récemment, il me semble au mois de novembre, que j'ai absolument adoré. Donc c'est une série chère à mon cœur. J'attends le tome 3 avec grande impatience. Je pense qu'il va falloir attendre longtemps, peut-être une année. Broadway Limited, je vous ai beaucoup bassiné avec ça ces derniers mois, mais je vais le refaire. Donc c'est un, on va dire, contemporain historique. Nous sommes en après-guerre à New York. On va suivre une pension de famille pour jeunes filles dans lequel Jocelyn va se faire admettre grâce à quelques épreuves qu'il va devoir passer pour rester dans cette pension pour jeunes filles. Et en fait, ils ont tous des rêves. Ils rêvent de devenir pianistes, chanteurs, danseurs, de passer dans des films, de travailler avec Frank Sinatra. Ils ont tous des grands rêves. Ils n'ont pas tous des vies très faciles. Et on va suivre toutes ces jeunes filles et Jocelyn. Donc il me semble 6 ou 7 personnages. Et en fait, à chaque chapitre, on va changer de point de vue. Donc on va s'attacher vraiment à chacun de ces personnages. C'est une saga qui m'a vraiment enthousiasmée, qui m'a époustouflée. On va le suivre dans leur recherche du bonheur, dans leur recherche du succès, dans les galères au quotidien. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je pense qu'après cette lecture, vous allez chantonner les musiques de comédie musicale, vous allez réécouter Sinatra. En tout cas, c'est ce que j'ai fait pour Noël. Et je vous conseille cette saga à 1000%. Deuxième saga un petit peu chouchou, pas des coups de cœur, mais juste des belles lectures confortables et agréables. Il s'agit de la saga de la petite boulangerie. Donc petite boulangerie du bout du monde, une saison à la petite boulangerie et Noël à la petite boulangerie. Je n'ai pas lu le dernier tome parce que j'ai lu les 2 premiers juste avant Noël et je me garde Noël à la petite boulangerie pour Noël prochain. Voilà, c'est un choix que j'ai souhaité faire. Toutefois, je sais que ça fait partie de mes sagas chouchou en ayant lu les 2 tomes. On va suivre Polly qui vient de la ville et qui, suite à la faillite en fait de son entreprise qu'elle avait créée avec son compagnon, c'est un petit peu la crise dans la société et dans leur couple. Elle va aller s'isoler à la campagne, au bord de la mer, dans un petit village. Elle va y rencontrer les pêcheurs, les gens du coin. Ça va pas être évident pour elle. Et comme vous vous doutez du titre, il va y avoir des histoires de boulangerie, puisque Polly adore faire du pain. C'est un livre qui sent le pain chaud, les viennoiseries, qui donne envie de manger, qui est parfait pour l'hiver, l'automne, les moments où vous avez besoin d'un peu de réconfort. J'ai beaucoup aimé cette saga et je vous la conseille. C'est une saga adulte qui peut se lire à tout âge. Et voilà, c'est pas de la grande littérature, mais c'est des sagas mais tellement agréables qui donnent du baume au cœur. C'est de Jenny Colgan aux éditions Pocket. Et je peux que vous la conseiller. Et enfin, dernière saga chouchou contemporaine, Sauveur et Fils. Encore une fois, je vous ai barbé toute l'année avec ça. J'ai lu les 4 tomes, c'est une saga terminée, me semble-t-il, de Marion Muraille aux éditions L'École des loisirs. Donc j'ai fait de très belles lectures chez l'École des loisirs cette année. Avec ce cochon d'Inde sur la couverture, puisqu'on parle aussi de hamster à l'intérieur du livre. On va suivre Sauveur, qui est psychologue clinicien, me semble-t-il, spécialisé plutôt dans les enfants, et son fils. Ils habitent tous les deux, la maman n'est pas là, et en fait on va suivre la vie à la fois de Sauveur et de son fils, et la vie de tous les petits patients que Sauveur essaye d'aider. Sauveur, c'est un peu un héros, il essaye d'aider vraiment tout le monde. Il suit des patients qui n'ont pas tous une vie facile. On va parler de divorce, de scarification, de drogue, de jeux vidéo, d'addiction,
de boulimie, de plein de thèmes différents dans les 4 tomes. On suit beaucoup de personnages qui reviennent, mais on a également des nouveaux personnages à chaque tome. J'ai beaucoup aimé cette saga. C'est une saga très intelligente qui donne énormément d'ouverture d'esprit sur beaucoup de sujets que je conseille à partir de 14 ans, y compris pour les adultes, puisque déjà ça va peut-être vous aider à comprendre vos ados. Et en plus c'est une saga qui fait du bien, qui est très agréable à lire, qui se lit très vite et il y a cette plume de Marion Muraille qui est très grande plume que j'ai adoré retrouver puisque je l'avais lu dans Oh Boy, dans d'autres ouvrages d'elle que j'avais lu quand je devais avoir 13-14 ans. Donc voilà, plus de 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, je retrouve Marion Muraille dans du très bon, donc je vous le conseille. Un peu de science-fiction. Donc cette année ça a été vraiment mon retour à la science-fiction puisque c'est un genre que j'aimais beaucoup mais que j'avais un petit peu délaissé au profit de la fantasy fantastique et finalement genre qui me plaît moins en vrai que la science-fiction. J'ai 3 sagas à vous présenter que vous devez connaître puisque je vous ai barbé avec comme tous les autres livres de la vidéo. Première saga qui est en 5 tomes, le Projet Mars de Andreas Esbach ou Esbach, je ne sais pas, c'est un auteur allemand, c'est édité chez La Talente. Si vous ne connaissez pas cet auteur, vous devez lire cet auteur. En science-fiction, il est incroyable. J'avais également lu 1 milliard de tapis de cheveux que j'avais juste adoré. J'ai également lu Aquamarine de lui, donc qui était plutôt de la fantasy cette année, que j'ai beaucoup aimé. La Talente, je compte sur vous pour publier le 2e tome. Il est sorti en allemand, il n'est pas prévu pour l'instant. On m'a répondu sur Instagram, merci d'ailleurs. Mais s'il vous plaît, n'arrêtez pas cette saga qui est géniale. J'ai lu qu'un tome, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas dans cette vidéo. Aquamarine. Ici, je vous parle du Projet Mars. J'ai lu les 3 tomes que j'ai adorés. J'ai hâte de commander le tome 4 et 5, mais je me les réserve un petit peu pour plus tard. Sur le Projet Mars, on suit la vie sur la planète Mars. On va suivre les enfants de Mars. Ce sont des enfants qui ont toujours vécu là, avec la première colonie. C'est du young adult, mais qui peut se lire vraiment, encore une fois, à tout âge. Et on va donc suivre ce qui se passe sur Mars, sachant que les politiciens sur Terre ont décidé que le projet Mars coûtait beaucoup trop cher, qu'il allait falloir rapatrier tout le monde sur Terre. Les enfants ne sont pas vraiment d'accord, puisqu'ils ont toujours vécu là, c'est chez eux. Et en fait, on va vraiment avoir l'impression qu'il y a cette vie sur Mars. On va connaître le métier de chacun, comment ils sont organisés, comment eux ils vont à l'école par exemple, les différentes relations qu'ils ont entre eux avec les adultes, les différents, on va dire, socles de la société martienne. J'ai adoré, mais vraiment j'ai adoré, ça se lit hyper bien. J'aime beaucoup la plume d'Andreas Esbach. Je vais rester sur Esbach, on va essayer comme ça. S'il y a des gens qui parlent allemand, n'hésitez pas à me dire la prononciation correcte. Je vous le conseille, en plus c'est chez La Talente, j'aime beaucoup cette maison d'édition, donc vraiment vous pouvez y aller sur le Projet Mars. Ensuite, cette saga qui s'appelle Les Dossiers de Thémis de Sylvain Neuvel, ici c'est le tome 2, donc c'est une saga en 3 tomes que j'ai juste adoré. Le 3e un poil moins, mais parce qu'il est différent, je ne dirai pas pourquoi, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Donc Sylvain Neuvel, c'est un auteur canadien qui écrit en anglais, donc on est quand même dans des traductions. C'est édité chez J'ai lu, chez Le Livre de Poche, pardon. C'est des maxi poches, donc c'est un prix grand format. Voilà, vous voyez. Donc c'est quand même des grands formats pour entre le poche et le grand format, on va dire. Le prix c'est du grand format par contre. On est sur une vingtaine d'euros, je crois, 19,90 voilà. Par tome. Mais quelle magnifique saga. On est dans un format un peu particulier puisque en fait on va suivre des interviews, donc différents personnages, d'entretien entre les personnages, certains personnages qu'on ne connaît pas, qui sont juste des intervieweurs, qui sont très secrets, très intéressants. En fait on va suivre une jeune fille à vélo qui va tomber dans un énorme trou dans son coin aux États-Unis, qui va se relever dans une main géante, une main dans un matériel qu'on ne connaît pas, entourée de symboles qui ont une couleur de néon, il me semble vert, violette. Et ensuite on va se retrouver 20 ans plus tard avec une équipe de scientifiques qui sont en train d'étudier cette main, retrouver certains personnages. Je ne vous en dirai pas plus, je ne vous dirai pas ce qu'est cette main. J'ai juste adoré cette saga. Alors pour être honnête, c'est pas vraiment l'écriture. L'écriture est correcte, mais c'est pas
C'est pas un livre qu'on lit pour l'écriture, c'est un livre qu'on lit pour le scénario qui ferait un super film. J'espère que ça va être adapté. Le premier tome s'appelle Le sommeil des géants, le deuxième L'éveil des dieux et le dernier Only Human, seulement humain, tous humains en français. Je vous remets la couverture. Les couvertures sont très très belles. Alors vous avez mon anneau lumineux qui se voit, mais les couvertures sont juste trop belles. Ça se lit très très vite, un peu comme l'autre ouvrage que je vais vous montrer après. Et le scénario est top. Si vous aimez un peu les films science-fiction, catastrophes, vous allez aimer ça. Et Illuminae, voilà. J'ai lu le tome 2 et le tome 3 cette année. Donc Illuminae, le tome 2 Gemina, le tome 3 Obsidio, de Jay Christophe et Amy Kaufman, qui sont des auteurs et autrices d'Australie, si je ne me trompe pas. Donc c'est une saga en 3 tomes qui est maintenant terminée. Le tome 3 vient juste de sortir en français. Moi je les ai lus en anglais, ça se lit très très facilement en anglais. C'est aux éditions Rock the Boat pour moi. Illuminae, c'est vraiment une saga de science-fiction young adult qui va vous aider à aller vers la science-fiction. Ça se lit très très facilement. C'est des gros pavés, mais en fait ce sont des dossiers, un peu comme les dossiers Témis. Ce sont des dossiers, des reportages, des emails, du chat, même des relevés de caméras de surveillance. On a également l'intelligence artificielle qui parle. Les personnages sont attachants. En fait, ils sont sur une planète qui va se faire bombarder. Ils vont s'échapper de cette planète via des vaisseaux, sauf que leur vaisseau va se faire poursuivre par les méchants. Et donc on va suivre la vie dans ces vaisseaux à travers les 3 tomes. Quelle super saga! On se retrouve dans des intrigues politiques, géopolitiques, spatiales. On a des super personnages, on a un petit peu de romance qui n'est pas désagréable. Moi qui n'aime pas trop la romance, elle n'est pas désagréable. Il y a beaucoup d'action, c'est intelligemment fait, c'est drôle. Il y a beaucoup d'humour, ça se lit vite, c'est sympa. Voilà. Je vous le conseille, et si vous avez peur de la science-fiction, ça peut être une bonne porte d'entrée. Donc, je vous remettrai en barre d'infos ma vidéo qui s'appelle Mon petit guide vers la science-fiction. Donc pour les débutants comme moi, hein, parce que je ne suis pas plus qu'une débutante en science-fiction, par quel livre j'ai commencé, qu'est-ce qui m'a donné le goût de ce genre. Voilà, donc je vous remettrai en barre d'infos, je pense que ça peut donner certaines clés pour ceux qui n'osent pas se lancer. Ensuite fantasy et puis inclassable, et il reste encore les graphiques. Van Gogh, Diologie, tome 1 et 2 de Timothée de Fontbelle chez Gallimard Jeunesse, j'ai adoré. J'ai adoré Van Gogh. Il traînait dans ma palle depuis plus d'1 an. Je sais pas pourquoi je l'avais pas lu. Van Gogh, en fait, c'est une épopée. C'est une épopée, je crois qu'on est début du XXe siècle, 1930. On va suivre donc Van Gogh. Van Gogh qui est sur le parvis de Notre-Dame, qui va se faire ordonner prêtre et qui se retrouve à se faire tirer dessus, qui s'échappe par les toits de Paris. Et ensuite on va se retrouver dans des flashbacks où on va découvrir la jeunesse de Van Gogh, vu que Van Gogh est arrivé sur une île suite à un naufrage avec une dame qui l'appelle Mademoiselle. Il va finir par partir de cette île et ça va être le début d'aventures incroyables. Quelle belle épopée. J'ai du mal à le classer, je le mettrais dans le thème aventure, quelque chose comme ça. C'est de la jeunesse, pas vraiment, puisqu'au final Van Gogh on va le suivre jeune jusqu'à sa vie d'adulte. C'est très très bien écrit comme d'habitude avec Timothée de Fontbelle. Quelle couleur, quelle couleur. Ça c'est à cause de la couverture. Quel coup de cœur. Entre l'écriture, la poésie, l'onirisme des mots et l'épopée, plein d'actions, le scénario que ça pourrait faire, j'ai adoré. En plus il y a beaucoup de passages dans le Zeppelin, donc ça donne beaucoup de côté historique. On va parler de nazisme. J'ai vraiment beaucoup aimé cette saga qui se lit vite puisque c'est une saga en 2 tomes, donc je vous le conseille vraiment beaucoup. 2 sagas de fantasy. Fantasy fantastique. La première, les Sœurs Carmine. Alors tout le monde connaît les Sœurs Carmine maintenant. Je vous montre le tome 2 puisque j'ai prêté le tome 1. Tome 1, on va suivre Mériver. Le tome 2, Tristabelle. Le tome 3, Dolorine, qui sont trois sœurs qui sont orphelines, qui vivent dans la ville de Grisaille, ville qui est complètement fofolle.
puisque dans la ville de Grisaille, on a des hautes familles un petit peu bizarres. Il y a des familles qui peuvent réveiller les morts, d'autres qui sont des vampires par exemple. Donc dans ce côté très fantasy, il y a des morts tout le temps. Il se passe des choses vraiment bizarres dans cette ville. Il y a plein d'histoires politiques entre les familles. Chaque sœur a une personnalité très distincte. Dans le tome 1, on suit Mériver qui est une monte en l'air, donc qui est une voleuse sur les toits, qui est très agile et qui escalade. Le tome 2, Tristabel, sa grande sœur qui ne se prend pas pour rien. Très très imbue d'elle-même, très hautaine, mais tellement drôle. Et le tome 3, Dolorine, qui est une petite fille qui voit les morts et qui a une petite poupée Monsieur Nix qui lui parle et qui lui demande tout le temps d'assassiner les gens. Donc c'est très drôle. J'ai adoré, c'est une saga d'Ariel Holz que j'ai rencontrée 2 fois maintenant. J'ai eu ma petite dédicace dans le 3e tome. Magnifique, magnifique saga, je vous la conseille. Si vous n'êtes pas hyper fan de fantasy, parce que moi finalement c'est pas tant mon truc que ça, je vous la conseille parce que je trouve que c'est... il y a des intrigues politiques, il y a beaucoup d'humour, et en fait il y a beaucoup de genres en fait, qui s'attachent ici. On est vraiment dans un côté très burtonien, et donc je trouve que ça ouvre de plus grandes perspectives, donc vraiment n'hésitez pas, ces 3 tomes qui sont brillants. Et dernière saga de fantasy que je n'ai pas finie, mais je suis en cours, Gardien des cités perdues de Shannon Messenger chez Lumen. J'ai lu les 3 premiers tomes, j'ai acheté le tome 4 et le tome 5, donc on va continuer. Là, il y a 7 tomes, et je crois que c'est une saga en 9 tomes, mais donc le 8 et le 9 ne sont pas encore sortis. C'est de la fantasy jeunesse. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Sophie, qui vit dans le monde des humains, qui est un peu spéciale puisqu'elle entend les pensées des gens, elle est télépathe. Elle est tout le temps avec son iPod vissé sur les oreilles puisque c'est très compliqué de vivre avec ça. En plus, elle est un petit peu surdouée. Et un jour, lors d'une visite au musée avec son école, un jeune garçon qui s'appelle Fitz va venir vers elle et lui apprendre que c'est une elfe et va l'emmener dans son monde. Voilà, grande épopée. Encore une fois, la comparaison avec Harry Potter peut être faite puisqu'il y a une histoire d'école d'elfes, un nouveau monde, mais ça s'arrête là, honnêtement, sinon ça n'a rien à voir. J'ai beaucoup aimé. Vous arrêtez pas au tome 1. Continuez parce que le tome 1 manque de world building, je trouve. On ne sait pas toujours où on est, et le monde n'est pas forcément construit parfaitement. Et en fait, plus on arrive dans les tomes, plus c'est détaillé, plus on adore cette école, plus on adore Sophie et les autres personnages. Il lui arrive plein de trucs. J'ai beaucoup aimé cette saga. Et enfin, 2 sagas graphiques que j'ai lues et terminées. En tout cas, je suis à jour cette année. La première, il s'agit des Carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néret, édité chez Collection Métamorphose. Là, c'est le tome 2, je crois, oui. Le livre d'Hector que j'ai beaucoup aimé. Je crois que c'est mon préféré, le tome 2. En fait, on va suivre Cerise, qui est une petite fille un petit peu détective, qui se mêle souvent de la vie des autres. Et qui fait des enquêtes. Et donc à chaque tome, on va avoir une enquête différente. Donc vous avez des BD comme ça. C'est très joli. Joliment fait. Et vous avez aussi des pages de son journal intime. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Donc je vous conseille vraiment, c'est une saga en 5 tomes que j'ai adoré. Il y a un hors-série cette année qui est sorti qui s'appelle Les Carnets de Cerise et Valentin, que je n'ai pas vraiment aimé. J'étais très déçue. Il me semble que c'était un hors-série, il n'y aura qu'un tome. Donc voilà, leur série je vous le conseille pas spécialement, mais j'ai beaucoup aimé la saga. C'est beau, c'est très émouvant, il y a des thèmes très personnels puisqu'elle a perdu son papa, donc elle essaye d'être proche de sa maman. Il y a des enquêtes, elle n'est pas parfaite, elle s'engueule souvent avec ses copines, mais ce que j'aime bien c'est que c'est très réel. Elles finissent par s'excuser et finalement elles sont amies, c'est pas pour rien. J'ai beaucoup aimé les Carnets de cerises, je vous le conseille. Et enfin, le dernier coup de cœur saga récent, Zombielenium de Arthur Depin. J'ai lu les 4 tomes qui sont sortis. Le tome 4 est très récent et j'ai lu ça très vite. En fait, c'est édité chez Dupuis. Dans Zombielenium, on suit une bande de zombies, vampires, loups-garous qui travaillent au parc Zombielenium, qui est un parc d'attractions qui se situe dans le nord de la France. J'ai beaucoup aimé les références un petit peu franco-françaises
au nord de la France à certaines blagues, notamment lorsqu'il parle par exemple de Vulcania, ça m'a fait hurler de rire. Et en fait, donc dans ce parc, les visiteurs pensent que tout le monde est déguisé, mais non, ce sont de vrais zombies, de vrais vampires. Je vous en dirai pas plus, c'est très drôle, c'est très actuel. Il y a des sujets contemporains, des sujets sociaux. Les zombies sont très drôles, ils sont très remontés, ils ont des syndicats, ils veulent faire la grève. C'est vraiment très sympa, très français. J'ai beaucoup aimé Zombieland et je vous le conseille. J'ai qu'une hâte maintenant, c'est de regarder le... Je sais pas si c'est un dessin animé ou si c'est un film animé. Enfin, je regarde. C'est tout pour ce top saga de l'année 2018. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est tout pour ce top saga de l'année 2018. J'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, vous aurez la même vidéo avec les livres qui ne sont pas des sagas. Je voulais faire 2 vidéos distinctes pour vous présenter plus de coups de cœur. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis n'hésitez pas à commenter. Est-ce que vous avez lu ces livres? Est-ce que certains vous font envie? Est-ce que vous les avez pas aimés? Voilà, n'hésitez pas à discuter avec moi de ça en commentaire. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt.